Les 31 et 1er avril 2016, l'Université de Guyane, après la Martinique, a accueilli la 12e conférence de coopération régionale Antilles-Guyane, organisée par Véronique Bertil, ambassadrice de la zone Antilles-Guyane. Une rencontre au sommet dominée par plusieurs axes de réflexion et en particulier celui de la dimension économique de cette insertion régionale. Dans cette volonté d'intégration économique, la Guyane dispose d'un réseau d'entreprises exportatrices qui ne cesse de s'agrandir. Du Suriname au Canada, en passant par les Émirats arabes, l'Europe, le Brésil, les États-Unis, ce vivier d'entreprises exportatrices rayonne de plus en plus loin grâce à l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane et de son réseau de partenaires. Il y a des entreprises guyanaises, même si elles sont petites à l'échelle mondiale bien sûr, mais elles ont une potentialité où elles peuvent s'ouvrir, elles sont référents dans leur domaine. Nous sommes membres de CCI international et nous mettons tous les moyens nécessaires pour aider les entreprises. Nous sommes représentants en Guyane de Business France, de la COFAS, donc nous avons les moyens nécessaires pour nos entreprises guyanaises. La CCI a depuis fort longtemps entamé une procédure de coopération à Paramaribo ou à Macapa, de façon à creuser, engendrer, fédérer les liens entre les entreprises du plateau, de l'environnement de la Guyane, et ce à quoi nous saluons. Et aujourd'hui, nous essayons de travailler ensemble en traçant, on va dire, le léon d'une diplomatie territoriale. Une dizaine d'entreprises guyanaises témoignent de l'importance de l'export. Une ouverture sur l'extérieur, vue comme un axe incontournable du développement de leur activité. L'exportation pour nous est une façon de développer notre chiffre d'affaires, principalement. Et en tant qu'entreprise guyanaise, on se situe dans un cadre et dans un environnement et dans un contexte régional qui est intéressant, puisque nous sommes frontaliers avec le Brésil et avec le Suriname. Et donc les produits que nous avons développés en Guyane répondent à des problématiques qui sont aussi intéressantes pour nos voisins. Le marché de la Guyane est saturé, il y a 250 000 personnes, on ne peut pas aller au-delà des possibilités du marché. Donc notre solution, c'était d'aller à l'export. Parce que par contre, à l'export, il n'y a pas de représentation de nos produits et de nos ressources. Et donc, il y a un potentiel de marché qui est assez important puisqu'on amène quelque chose qui est durable, qui est beau, qui est quand même assez exceptionnel en termes de ressources. Soucieuse d'apporter leur savoir-faire dans les pays voisins, ce vivier d'entreprises guyanaises a décidé de s'appuyer sur différents dispositifs et de développer des stratégies pour mettre en place cet export. La CCI intervient aussi pour nous aider pour mettre en place un VIE. Donc c'est un jeune diplômé qui va venir appuyer notre antenne en République dominicaine. Et donc on aura un salarié guyanais qui sera en place en République dominicaine. La COFAS nous a permis de faire de la prospection. On a réussi à monter un dossier en collaboration avec la Chambre de commerce. On a fait des missions de prospection au Suriname et au Brésil qui nous ont permis de rencontrer des partenaires et ensuite de pouvoir commercialiser et surtout de pouvoir mettre en place des expérimentations pour pouvoir montrer nos produits et les mettre en démonstration dans ces pays-là. J'ai choisi le Canada parce qu'ils aiment bien tout ce qui est produit naturel. Et la mise en place de cet export, j'ai fait avec l'appui de la Chambre de commerce, d'accord, avec le dispositif Business France, pour la création d'un site internet vitrine bilingue pour la réalisation des plaquettes et aussi de la prospection test-offre auprès des clients potentiels, distributeurs et revendeurs. Guyacom exporte des services. Ce que nous avons fait par le passé, c'est un partenariat avec Oi, qui est l'opérateur historique du Brésil. Ça nous a permis ensemble de poser de la fibre optique entre Cayenne et Macapa à travers le pont de l'Oyapock et de fournir un service au nord du Brésil, à l'état de l'Amapá. Chaque produit a sa propre histoire et il est vrai que pour le Canada, c'était une seule de nos bières qui est partie. Pour le Suriname, on a présenté également une bière qui, semble-t-il, a plus d'intérêt pour le marché surinamais. Donc, en fait, parmi nos produits actuels, certains, peut-être pas tous, vont être intéressants pour un export vers un pays ou vers un export vers un autre. Dans leur volonté d'exporter leurs produits, ces entreprises connaissent certains freins. L'export, c'est très compliqué et aléatoire. Pour pouvoir faire de l'export, pour pouvoir déclencher l'export, c'est les salons. Il y a des salons qui sont stratégiques. On a participé d'ailleurs à un salon à Miami,
un salon sur tout ce qui est alimentaire, pour pouvoir, pareil, essayer de comprendre et de voir les débouchés possibles sur les États-Unis. Mais pareil, la base, c'est la logistique. Si vous n'avez pas de logistique pour y aller, c'est impossible. Si nous avions effectivement une plus grosse structure, nous serions d'autant plus intéressés à l'export. Maintenant, la brasserie guyanaise est une entreprise assez jeune. Elle n'a que 5 ans aujourd'hui, en 2016. Donc c'est quelque chose qui va se faire progressivement avec des investissements qui se font tous les ans et qui vont nous permettre de plus en plus de faire grossir la production. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'en fait, il y a un vrai potentiel à l'export. Un export compliqué mais pas impossible, dont la chambre de commerce est la porte d'entrée. Il y a 2 types d'accompagnement. Il y a un accompagnement individuel qui va être en fonction de l'état d'avancement du projet de l'entreprise. Et dans ces cas-là, nous allons lui proposer un certain nombre d'outils qui correspondront à l'étape au moment où elle sera. Ça peut être une assurance prospection pour lui permettre de couvrir les frais qui vont être liés à sa prospection. Et puis il y a une autre façon d'accompagner les entreprises, ou plutôt d'accompagner notre tissu économique, c'est en fonction de l'actualité et de ce que nous pressentons, on va proposer des opérations collectives en Guyane. Par exemple, une journée pays où on va demander à un expert de la Colombie de venir présenter la Colombie parce qu'on sent qu'il y a des opportunités sur la Colombie ou sur Cuba, par exemple, qui est en train de s'ouvrir. Donc on va d'abord faire une journée pays en Guyane et après on organisera une mission découverte à Cuba pour emmener les entreprises qui ont envie d'aller un peu plus loin sur la connaissance de ce marché. Au-delà des aides apportées, l'export c'est surtout une impulsion d'un chef d'entreprise. Et pour cela, chacun a son petit secret. Pour réussir l'export, il faut déjà être sur place. Il faut disposer de réseaux, il faut disposer de trésorerie. Exporter, oui, ça peut être très compliqué, mais ce n'est pas impossible. C'est avoir le produit à fournir et en quantité nécessaire. L'export, ce n'est pas qu'une affaire de grandes entreprises, c'est également, je dirais en fait pour simplifier, un état d'esprit.